il paraît que si tu lâches un pouce bleu à la vidéo et que tu t'abonnes à ma chaîne, tu auras un coffre légendaire. Voilà, donc surtout n'hésite pas. Et yo tout le monde, c'est version 2, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une petite vidéo Clash Royale. Donc on va parler du bourreau, voilà. Il est ici, il est présent, il est fort dans le game. Je vais vous faire une petite attaque contre... Enfin une petite attaque, je vais juste vous montrer comment il est, voilà. Ses dégâts, ses particularités, donc vraiment, je pense qu'elle est trop forte. Hein. C'est vraiment une carte qui est très puissante. Donc voilà, c'est vraiment juste histoire de se débarrasser. Alors... J'attends d'avoir le bourreau en main, voilà. Je vais garder un peu de quoi défendre, pas me faire défoncer. Donc... Voilà, donc là j'ai le bourreau et je vais vous montrer un push qu'on peut faire avec le bourreau. Voilà. Donc là j'ai activé sa tour du roi, c'est pour ça que je l'ai fait. Là on va juste mettre ça histoire de, voilà, le geler. Ah, même pas. Pof, voilà. Donc ça sera derrière le dragon de l'enfer. Je pense qu'il y a grave moyen de faire des trucs. Bon, par contre, ça serait bien qu'il arrête de jouer des cartes. Bon, voilà, on va le jouer dans le fond. Avec un bourreau derrière. Alors, regardez quand il lance sa hache. Vous allez peut-être le voir, voilà. Clac, dégâts de zone. Et elle revient en dégâts de zone. Bon, on va cloner un peu ça, là, parce que, voilà. Tac, ça c'est fini. Donc voilà, le clone il est mort, mais regardez les dégâts qu'il va mettre là, ça risque de faire assez mal. Là je prends la tour. Je peux recloner encore. Ah, je l'ai fail un peu par contre. Vous allez voir, il va se faire démonter à mon avis. Ils font trop de dégâts, hein. C'est vraiment impossible de passer. Donc voilà, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. C'est vraiment une carte ultra badass. Et donc on va faire une petite ellipse. Voilà, je vais vous présenter mon deck Molos Cimetière qui passe bien. Vous pouvez le voir, je suis à 3300 trophées. Je vais vous montrer ma dernière game. Et puis voilà, donc coupure. Et donc je vais vous montrer une petite game. Donc je sais pas pourquoi, ça fait 2-3 fois que je la montre, mais mon enregistrement se coupe. Donc voilà, c'est contre ce deck. Donc je vais vous montrer comment bien défendre. Donc je vous y mets au x4 au début pour... Voilà, hop. Donc voilà, donc là il a utilisé un zap qui servait à rien, mais bon, qui servait à rien, il m'a quand même grave gratté la tour. Attendez, je vais juste mettre mon petit rond là, voilà. Là j'étais un petit peu en mode PLS quand même, hein, on va pas se mentir, c'était un petit peu la merde. Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu, j'ai tempo, voilà. Et c'est là que les choses commencent. Donc, excusez-moi, ce que je vous fais, si l'autre vous envoie un tank, vous vous dites, là j'ai plus ma tour de l'enfer pour défendre. Ce que je fais, c'est que je mets mon molosse de lave pour que toutes les troupes qui mettent derrière et qui fassent les troupes aériennes prennent le dégât du molosse. Enfin, tank le molosse. Sachant qu'il a joué son zap, l'ordre de squelette passe tranquille. Donc là, j'ai juste... Ah, punaise. Décaler ça parce que ça gêne un peu. Voilà, là il met un petit dégargouille, donc j'attends que ça prenne tout le focus sur le molosse de lave et le cimetière qui gratte tranquillou la tour. Ça fait plaisir, voilà. Donc là je remonte un petit à petit. Donc bon, les 253 dégâts qui restent à ma tour, je me suis dit une boule de feu, c'est fini. Donc j'étais assez mal quand même, là il m'avait bien mis dans le mal. Une petite bûche pour retenir tout ça, c'est pas mal. Ça a gratté la tour en même temps. Un coup du sorcier de glace, c'est pas bien grave, ça fait pas mal. Et donc voilà, je me dis si je refais un assaut comme ça, c'est pas mal, mais j'attendais ces barbares d'élite. Et je me suis dit, si l'ordre de squelette passe pas, le truc, c'est de mettre la tour de l'enfer d'un côté et l'ordre de squelette de l'autre, comme ça son zap ne peut pas toucher les deux. Donc là, j'attends qu'il fait, voilà, donc là il met un géant. C'est pas trop mal pour moi, ce que je fais, c'est je refais le même, hein, comme tout à l'heure. Sachant que j'ai ma TDE qui devrait un petit peu le toucher. Voilà, donc je le mets un peu plus loin ce coup-là, le molosse, et je l'attends. Et voilà, là je fais ma technique. Et voilà, son zap peut pas tout toucher, vous le verrez. Hein. Et voilà. Ensuite, les deux tours qui tankent. J'ai mis ça au cas où la princesse pour tanker. Moi j'ai plus mon armée de squelettes par contre, mais voilà, je retiens bien. Une petite bûche. Hop, ça passe. Ça défonce pas les squelettes par contre.
Et voilà, on remet un cimetière, on prépare le zap pour ce qui joue, voilà, on le pose là bientôt. Ça sent, voilà, on le pose. Et voilà, donc là je double la princesse pour gratter un peu plus sa tour, sachant que ça va le retenir les petits esprits. Et voilà, un dernier coup, paf, ça passe tout pile. Et du coup je défends à donf là, parce que s'il me gratte trop ma deuxième tour dans le temps extra, il peut me défoncer. Et là ce que vous allez voir, mais c'est juste épique. Il joue le zap en défense qu'il aurait pas dû faire. Voilà, je défends, je défends. Et là je me rends compte, voilà, sa boule de feu ne one-shot pas. Du coup je défends comme un porc, voilà. Ça, la bûche pour défendre ces trucs, l'ordre de le cimetière défensif, et c'est la win. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les games comme ça où vous revenez de loin. Là, c'est là que vous vous dites que je joue quand même assez bien ce petit deck, qui me plaît. Je vous l'avais dit qu'il était ultra puissant, ce Molosse de lave. Et c'est vrai, accompagné du cimetière, il fait assez mal. Donc voilà, je vais vous parler ensuite. Je vous laisse, faut que je vous montre. Hein, c'est ce deck, il est ultra puissant. Bon, par contre, il faut pas mal de légendaires, mais voilà. Et je vais vous parler au final d'un petit bug, et après un petit bug. Donc, graphique, c'est tout. Mais voilà, donc on se retrouve à tout. Donc, troisième petite coupure. Donc voilà, c'est un bug graphique. Donc c'est un abonné qui me l'a envoyé en screenshot. Donc voilà, si vous regardez en bas dans ses cartes, il a le fût à gobelin dans sa main et le fût à gobelin miroir. Donc ce que vous vous dites, c'est pas normal. S'il aurait dû jouer son fût à gobelin pour l'avoir dans son miroir. C'est un petit peu dur à dire. Et bien ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a eu un bug de connexion. Donc je vous explique comment réaliser ce bug. Vous avez un bug de connexion. Vous posez votre fût à gobelin. Vu que vous n'avez pas de connexion, il va pas s'envoyer. Mais graphiquement, le jeu va faire comme si vous l'aviez fait. Et du coup, votre fût à gobelin apparaîtra dans le miroir. Bien entendu, c'est un bug graphique. Donc si vous posez votre miroir, ça mettra la dernière carte que vous avez jouée. Pour le même nombre d'élixirs. Donc voilà. Et si vous posez une autre carte au hasard, le bug s'enlève directement. Donc voilà, c'est juste un petit bug comme ça au passage. J'ai vu qu'il y avait un bug, mais je suis pas arrivé à le réaliser. C'est si on est dans un combat normal et qu'on pose notre golem avec un golem par exemple et qu'on joue une autre carte derrière, genre, enfin de miroir du coup, bah c'est impossible normalement de jouer directement le miroir, on n'a pas assez d'élixir et du coup ça vous fera un petit bug sympa, donc je vous laisse aller voir et me l'envoyer en screenshot. Donc dites-moi si vous l'avez, je vous donnerai mon numéro, voilà, et je vous l'enverrai en screenshot. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur cette petite vidéo, c'est pas trop mal. Donc voilà, le cimetière et le Molos que je voulais avoir et que j'ai enfin, du coup je peux enfin faire mon deck Molos cimetière, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on donne des cartes. Mon clan, certains me le demandaient, c'est les Jean-Michel, voilà, je suis 4ème du clan, le premier. C'est un gros deck, hein, bouliste. Et le petit bourreau, je pense que là il a un bon deck, hein, il a de quoi monter plus loin. Bah c'est sur corde de non, c'est pas sur corde de trophée, moi en ce moment oui, parce que si vous regardez bien, ça c'est les tournois, hein, ce que vous voyez avec l'épée, donc du coup ça compte pas. Mais tout le reste, j'ai tout fait des wins. C'est que des victoires, à part quelques défaites, mais voilà, c'est que des victoires que j'ai faites. C'est énorme. Donc là j'économise de l'or, hein, vous pouvez le voir, pour m'acheter soit une légendaire, donc que j'ai pas, donc ce sera bien entendu l'électro-sorcier, j'attends de l'avoir, ou des petits coffres épiques. Donc je pense que c'est pas mal. Et voilà, donc une petite vidéo où on a parlé un peu de tout et de n'importe quoi, hein, c'est pas avec un but précis. J'ai présenté le bourreau, ça j'étais obligé. Je pense qu'il va être joué beaucoup, j'ai vu les decks des top mondiales, ils l'utilisent. Ils l'utilisent, hein, je crois que lui il l'utilise. Eh bien non, voilà, le seul que je présente ne l'utilise pas, c'est Beautiful. Lui non plus. Est-ce que le deuxième, allez, voilà. Lui il l'utilise avec le cimetière, donc voilà, les top mondiaux l'utilisent, c'est que ça doit être une bonne carte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Jules version 2. Bye. Spence, dites-moi en commentaire la légendaire que vous penserez que j'ai eu. Moi, j'aimerais bien l'électro-sorcier ou le cimetière. Mais je sens bien le cimetière, je sais pas pourquoi.